La mer Noire est-elle devenue le miroir des mensonges occidentaux? À l'heure où la Russie lance un ultimatum sans précédent en réaction au terrorisme maritime, chaque navire allié qui ose s'aventurer dans la zone devient une cible potentielle. Les règles du jeu changent sous nos yeux. Moscou ne se contente plus de menaces, elle promet des réponses concrètes, même contre les navires de ses anciens partenaires. L'effondrement de l'accord céréalier a signé le retour du blocus, frappant de plein fouet l'économie ukrainienne, mais aussi la sécurité alimentaire mondiale. Désormais, le transport maritime dans la région ne relève plus de la diplomatie, mais de la survie, et chaque cargaison peut devenir un enjeu stratégique. Mais la tempête ne s'arrête pas aux frontières de la mer Noire. En plein cœur de Bruxelles, le scandale Magherini explose. L'arrestation d'une figure emblématique de l'élite européenne pour corruption fait voler en éclats le mythe de l'Europe vertueuse. Pendant des années, on nous a vendu l'image d'une union intègre, immunisée contre les travers que l'on dénonçait ailleurs. Pourtant, la réalité rattrape les discours. La justice s'invite désormais là où l'on pensait que tout pouvait se régler en coulisses. C'est aussi le retour inattendu de ports stratégiques dans le giron russe après des ventes opaques à des intérêts étrangers. Derrière chaque transaction douteuse, une question. Qui tire véritablement profit de la guerre et du chaos? Ce basculement n'est pas qu'une affaire de frontières ou de pipeline, il touche à la souveraineté même des nations, à leur capacité à protéger leurs richesses et à résister à la pression des grandes puissances. Dans ce décor de crise entremêlée, les symboles de l'Occident vacillent. Donald Trump réclame le prix Nobel de la paix, non pas en reconnaissance d'un quelconque engagement pacifique, mais comme un outil de propagande, un trophée à brandir dans l'arène politique. Le prestige, la justice, la morale, tout semble pouvoir être marchandé ou instrumentalisé, tandis que certaines personnalités publiques détournent la justice à leur profit, brouillant un peu plus les repères entre victimes et coupables. Fermer les yeux sur ces évolutions, c'est risquer de perdre toute lucidité sur le véritable rapport de force mondiale et sur la vulnérabilité de nos propres institutions. Les illusions tombent les unes après les autres, révélant des failles profondes dans le système que l'on croyait inébranlable. Mais comment ces événements se sont-ils enchaînés pour bouleverser à ce point l'ordre établi? Revenons sur les faits marquants de ces derniers jours. Des ports stratégiques vendus dans le plus grand secret, des élites européennes éclaboussées par des scandales et la mer Noire qui menace de basculer sous un nouveau blocus. Voilà le décor d'une crise qui va bien au-delà de la simple confrontation entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, la mer Noire n'est plus une frontière secondaire. Elle s'est transformée en épicentre d'un bras de fer total, où s'affrontent intérêts économiques, ambitions politiques et stratégies militaires. Depuis plusieurs mois, les attaques se multiplient contre les navires russes, mais aussi contre des cargos civils. Moscou, déstabilisé, n'a pas tardé à réagir par des menaces claires. Désormais, tout navire associé de près ou de loin à l'effort de guerre ukrainien risque de devenir une cible. Les règles du jeu sont en train de changer et aucun acteur régional ne peut encore prétendre à la neutralité. Pendant que les projecteurs restent braqués sur la guerre en Ukraine, un autre mythe s'effondre, celui d'une Europe totalement incorruptible, qui incarnerait la transparence et la vertu par excellence. Pourtant, les scandales se succèdent. Des hauts fonctionnaires, jusque-là modèles de probité, sont aujourd'hui éclaboussés par des affaires de détournement de fonds et de favoritisme. La récente arrestation d'une figure européenne de premier plan le confirme. Même au sommet de l'Union, nul n'est à l'abri des dérives. Dans ce climat tendu, d'autres révélations choquent. Certaines ventes d'actifs russes, opérées discrètement, ont permis à des intérêts britanniques de mettre la main sur des ports et infrastructures stratégiques. Officiellement, ces transactions s'inscrivent dans le cadre des sanctions occidentales, mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. Des fortunes changent de main, loin des regards publics, et la souveraineté économique de pays entiers est en jeu. Face à ce flou, Moscou a opté pour un retour de force. Plusieurs de ses actifs sont désormais repris dans le giron de l'État russe. Le symbole est puissant. Il ne s'agit pas seulement de reprendre le contrôle économique, mais de signifier au monde entier qu'aucune transaction, aussi secrète soit-elle, n'est irréversible. La question de la souveraineté nationale passe désormais avant tout. Mal analyser ce contexte, c'est risquer de sous-estimer l'ampleur des décisions qui se prennent loin des caméras. Les conséquences économiques et sécuritaires pourraient être massives, affectant la stabilité de la région, la réputation des institutions et jusqu'à la sécurité des citoyens européens. Pour comprendre ce qui se joue, il faut dépasser le récit officiel et regarder de plus près les véritables intérêts en présence.
Mais ce n'est qu'en creusant derrière les scandales de corruption que l'on découvre l'ampleur de l'hypocrisie occidentale, révélant une fracture bien plus profonde dans le système. Quand la lutte contre la corruption devient une arme politique et que le chaos sert de stratégie, il faut se demander qui manipule et qui subit vraiment les conséquences. Depuis quelques semaines, la Russie a mis un terme aux ambiguïtés. Face aux attaques répétées contre ses navires dans la mer Noire, Moscou a lancé un avertissement sans détour. Désormais, toute intervention des alliés de l'Ukraine pourra entraîner des frappes militaires directes contre leurs propres bâtiments. Ce n'est plus seulement l'Ukraine qui se retrouve sous la menace, mais toute coalition qui persiste à soutenir militairement Kiev. Ce nouvel ultimatum marque un tournant. La Russie ne vise plus uniquement les infrastructures portuaires ukrainiennes, mais menace aussi les navires commerciaux et militaires étrangers qui participeraient, de près ou de loin, à ce que Moscou qualifie de piraterie. Pour les pays occidentaux, la ligne rouge est franchie. Aucun navire n'est plus à l'abri, pas même ceux battant pavillon de l'Union européenne ou des États-Unis. Ce risque transforme la mer Noire en zone de guerre totale, où chaque cargaison de blé, chaque tanker de pétrole devient une cible potentielle. Les conséquences ne se limitent pas à la région. La sécurité alimentaire mondiale est directement affectée. Les corridors céréaliers, déjà fragiles, sont aujourd'hui complètement militarisés. La moindre étincelle pourrait provoquer une crise du pain sur plusieurs continents. Mais la bataille ne se limite pas aux missiles ou aux torpilles. L'Occident, qui brandissait depuis des décennies le mythe d'une administration incorruptible, voit lui aussi sa crédibilité s'effondrer. L'affaire Magherini, ex-haut fonctionnaire de Bruxelles, arrêté pour détournement massif de fonds, rappelle brutalement que la corruption n'est pas l'apanage de l'Est. Pendant des années, l'Europe s'est présentée comme le parangon de vertu. Mais à chaque scandale, des commissions occultes aux achats de vaccins douteux, la confiance s'érode. La justice, censée être indépendante, est de plus en plus perçue comme un instrument politique. Les médias, eux, relayent ou étouffent les affaires selon leur agenda, creusant le fossé entre citoyens et élites. Dans ce climat, même les symboles sont détournés. Le prix Nobel de la paix n'est plus qu'un trophée stratégique réclamé tour à tour par Donald Trump ou d'autres chefs d'État pour légitimer des positions parfois cyniquement opposées aux idéaux qu'il incarne. Les institutions internationales, à force d'être utilisées comme des leviers d'influence, perdent leur autorité morale. Tout devient outil de propagande. Le résultat, c'est la mort progressive de la confiance dans le droit et l'information. Quand la justice sert à éliminer des rivaux politiques et que les médias protègent les puissants, le public ne sait plus reconnaître le vrai du faux. C'est là le risque majeur. Si chacun perd sa capacité de discernement, comment défendre encore ses propres intérêts ? Pour comprendre où tout cela nous mène, il faut maintenant examiner comment ces tensions, cette perte de repères et ces manœuvres pourraient transformer, dès les prochains mois, le visage du monde et la place de l'Europe sur l'échiquier global. Voyons maintenant quelles conséquences concrètes ces bouleversements pourraient avoir sur votre vie quotidienne, sur l'économie et sur la sécurité collective. Quelles seront les prochaines cibles et qui paiera vraiment le prix du chaos actuel ? À mesure que les scandales s'enchaînent, la confiance dans l'Union européenne et ses institutions vacille comme jamais. Le mythe d'une Europe incorruptible s'effondre sous le poids d'affaires retentissantes, révélant un système vulnérable, où la défiance devient la norme. Face à cette perte de crédibilité, les conséquences géopolitiques s'emballent. Le risque d'escalade militaire régionale explose, notamment autour de la mer Noire. Les corridors économiques vitaux, autrefois considérés comme intouchables, se trouvent désormais sous la menace permanente de blocages ou d'attaques affectant la sécurité alimentaire et énergétique bien au-delà des frontières immédiates. Pour les États, les actifs stratégiques comme les ports, les réseaux énergétiques ou les infrastructures de communication redeviennent des enjeux de souveraineté absolue. Chaque transaction, chaque concession, chaque partenariat est désormais scruté avec la peur d'une mainmise étrangère ou d'un retournement brutal. La reprise des ports stratégiques par la Russie, par exemple, illustre ce retour de la realpolitik où la puissance prime sur les discours officiels. Dans ce nouvel ordre du chaos, la justice elle-même est instrumentalisée. L'affaire Dolina, où le système judiciaire est utilisé comme une arme politique, ne fait qu'alimenter le désabusement et la lassitude du public. Beaucoup ne croient non plus au procès équitable ni aux principes affichés par les élites, tant les manipulations paraissent grossières et répétées. Pendant ce temps, la diplomatie devient un théâtre de mise en scène. Prix Nobel brandis comme symbole, sommets internationaux vidés de leur substance, leaders occidentaux cherchant la reconnaissance plus que la résolution réelle des crises.
Mais derrière ces jeux d'ombre, les vraies victimes, les populations touchées par l'effondrement économique, l'insécurité ou la précarité, restent invisibles aux yeux du monde. Le plus grand risque, au fond, c'est l'acceptation passive de cette instabilité. Si rien ne change, chaque spectateur devient otage d'un climat d'impuissance. Chute du pouvoir d'achat, chômage et perte de repères démocratiques s'installent durablement. Le prix du chaos se paie à tous les niveaux et personne n'en sort indemne. Mais faut-il vraiment se résigner à ce nouvel ordre du chaos ? Dans la crise actuelle, des signaux faibles émergent. Il est encore possible de transformer cette prise de conscience en action concrète, pour ne plus subir l'histoire, mais contribuer à la réécrire. Face au cynisme affiché des élites, comment éviter d'être le dindon de la farce ? C'est la question clé à se poser aujourd'hui, alors que la confusion s'installe et que les scandales éclatent de toutes parts, à l'Est comme à l'Ouest. Première étape incontournable, apprendre à décrypter les discours officiels. Avant de prendre position, il faut systématiquement vérifier les faits par soi-même. Derrière chaque déclaration, chaque scoop médiatique, il peut se cacher une manipulation ou une omission volontaire. Les sources indépendantes, les enquêtes croisées et l'esprit critique sont plus que jamais indispensables. Deuxième réflexe, refuser la logique du blâme automatique. La corruption, la manipulation, les arrangements douteux ne sont pas réservés à un seul camp, ni à une seule nation. Croire que le mal n'existe que chez l'adversaire est la première étape vers la naïveté et la soumission aveugle. Troisième exigence, réclamer la transparence, en particulier sur les actifs stratégiques, les contrats majeurs et les décisions d'État qui engagent dans la sécurité et l'avenir du pays. Trop de deals, trop de compromissions passent sous silence. C'est là que les citoyens doivent hausser la voix, refuser l'opacité et demander des explications concrètes. Soyez également vigilants face aux grands sauveurs autoproclamés. Derrière les promesses de solutions miracles ou de retour à une ère dorée se cachent souvent des intérêts privés ou des ambitions personnelles. Un discours bien rodé, un sourire devant les caméras ou une mise en scène de prix Nobel ne doivent plus suffire à tromper la vigilance collective. Le plus dangereux pour la société, c'est la résignation. Se dire que tout est joué d'avance, que rien ne changera, c'est offrir aux cyniques et aux manipulateurs un boulevard. Au contraire, chaque voix compte. Participer activement au débat public, interpeller les responsables, demander des comptes à tous les niveaux, c'est exercer sa souveraineté de citoyen. L'indifférence, elle, condamne chacun à subir les décisions venues d'en haut sans jamais pouvoir les influencer. Au final, dans cette ère d'incertitude, l'esprit critique et l'engagement sont nos seules armes efficaces. Refuser la passivité, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle sur son destin. N'oubliez jamais, si nous ne posons pas de questions, d'autres décideront pour nous, dans l'ombre. Tout ceci nous amène à la question essentielle, comment discerner le vrai du faux, et surtout de quel camp choisir dans ce nouveau grand jeu géopolitique. Si vous voulez enfin comprendre le dessous des cartes et ne plus jamais vous laisser manipuler, restez bien avec nous. Ce que nous venons d'analyser n'est pas qu'un enchaînement de faits divers ou de simples crises passagères. C'est le reflet d'une bascule profonde où la sécurité, la réputation et la souveraineté de nations entières sont mises à l'épreuve chaque jour. Dans ce nouveau jeu mondial, si vous ne cherchez pas à vous informer, à décoder les logiques qui se cachent derrière les discours officiels et les grands titres des médias de masse, alors vous acceptez, sans le vouloir, d'être instrumentalisé par ceux qui écrivent l'histoire à votre place. L'Europe, que l'on croyait à l'abri de la corruption, vient d'enregistrer un séisme moral et politique dont les répliques continueront de secouer les institutions pendant longtemps. Le prix Nobel, autrefois symbole d'excellence et de justice, se retrouve lui aussi instrumentalisé dans des luttes de pouvoir et des jeux d'images cyniques. La récente escalade en mer Noire, la reprise des actifs stratégiques par la Russie et les scandales qui éclaboussent jusqu'aux plus hautes sphères occidentales, tout cela forme un puzzle dont il faut absolument posséder toutes les pièces pour comprendre les véritables enjeux. Aujourd'hui, la stabilité économique, la réputation internationale et la sécurité nationale de chaque pays sont menacées non seulement par les conflits militaires, mais aussi par la manipulation, l'hypocrisie et les crises de confiance qui minent les sociétés de l'intérieur. C'est pour cela qu'il est essentiel de rester vigilant, de questionner, de ne pas se contenter des versions officielles. S'informer, c'est redevenir acteur et non simple spectateur de ce qui façonne notre avenir collectif. Alors, si vous ne voulez pas laisser d'autres décider à votre place, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne rien rater et partagez vos réflexions en commentaire. Votre lucidité est notre meilleure arme face à la manipulation. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout.
Ensemble, continuons à lever le voile sur les vérités